Bienvenue à nouveau à une écharpe super belle. Aujourd'hui, je vous montre une écharpe en laine dégradée de couleur. De Teddy a en réalité enroulé cela avec ce blanc. Fil avec une laine ondulée, très intéressante structure à l'intérieur. Et je vais te montrer comment j'ai tricoté cette jolie écharpe ici. Je vous souhaite bien sûr maintenant beaucoup de plaisir. Alors mes chéris, c'est parti avec cette belle laine de Teddy. Nous avons ici une laine colorée. Mélange, nous avons de l'orange, du rose, mais aussi un peu de beige, de brun et de rouge. 100 grammes, 100 mètres de longueur a effectivement coûté 3,155 €. Pour les 6 et plus. Crochet de taille 8, je vais vraiment le crocheter avec le 8. Je l'ai déjà préparé ici. Et nous avons ici 100% de polissage. Nous l'avons imprimé en petit ici. C'est donc le mélange de couleurs et je vais d'abord chercher le milieu de la laine. Cela a déjà très bien fonctionné une fois. Je dois regarder ici encore une fois que je trouve encore le centre ici. On peut clairement voir toutes les belles couleurs qui s'y trouvent. Ici, on va vraiment vers l'autre teinte. J'avais donc beaucoup de beige ici et c'était encadré par des tons bruns. Comment le fil est-il construit? Nous avons ici une partie pelucheuse et puis nous avons ici un petit fil qui stabilise. Et je pense que ce sont en fait deux fils distincts qui s'enroulent encore à l'intérieur. Très intéressant à voir. Cela donne une forme d'onde. Et je commence effectivement l'écharpe avec une chaîne de mailles en l'air et je monte un multiple de la chaîne de mailles en l'air. Antanzi, Saifa, Sainz, Seix, Sebwe, Aitant, 9, Dix, 11. Vous voyez, il est vraiment très agréable de crocheter avec cette taille d'aiguille. Il a un peu une agitation. Regarde à travers le motif de vague, bien sûr. En fait, si je devais l'étirer et crocheter droit ici, je pourrais prendre un crochet plus petit, mais à cause du volume et des vagues, bien sûr, le grande banane. Je laisse les 3 premières mailles, je rentre dans la 4e maille et je fais la 4e maille et on fait un crochet serré. Alors, je prends une maille en l'air, je laisse la prochaine maille, c'est celle-ci. Et crocheter à nouveau un point serré. Puis à nouveau une maille en l'air, laisser une maille ici en bas dans la prochaine maille, une maille serrée, une maille en l'air, sauter une maille à nouveau, crocheter à nouveau une maille serrée. Donc toujours alterner maille serrée et maille en l'air et pour chaque maille en l'air, je laisse un en bas. Maille en l'air dans la chaîne d'origine ici. Ensuite, encore une maille en l'air et il ne m'en reste que 2, donc c'est bien. Ici, alors, dans la dernière maille, encore une maille serrée à crocheter. Alors ici, j'ai ma première rangée dans le modèle et vous voyez, quand je l'écarte ainsi, j'ai toujours ces lacunes. C'est juste en dessous de les mailles en l'air que j'ai crochetées et c'est exactement là que je crochette mes mailles serrées dans le prochain rang. Je prends 2 mailles en l'air pour la hauteur ou une pour la hauteur et une déjà comme ça. Pontage, le point serré que j'ai crocheté ici et aussi comme point d'insertion pour le 3e rang, c'est là que je crochette. Dans la rangée écrite, il y a vraiment une maille serrée autour. Je vous le dirai tout de suite, bien sûr. Pour commencer, j'ai fait un crochet serré ici, puis j'ai de nouveau pris une maille en l'air. Cette maille en l'air que j'ai crochetée maintenant se trouve ici au-dessus de la maille serrée de la rangée précédente. Et maintenant, on retourne aux mailles serrées et aux mailles en l'air jusqu'à l'autre côté. Toujours en alternance. Et puis, je reviens à cette petite chaînette d'air que j'ai laissée au début. C'est autour de ça que je fais ma dernière maille serrée de la rangée. Et vous voyez maintenant ici, chaque maille serrée est également recouverte de cette couleur plus claire ici. C'est la beauté de ce motif. Il est piqué plus profondément, ce qui donne ces transitions de couleurs douces
le rang précédent aussi, surtout quand on a de tels changements de couleur rapides. Comme ici. Alors, je prends à nouveau 2 mailles en l'air, je tourne le tout une fois et je crochette à nouveau autour des chaînes de mailles en l'air de la rangée précédente. Donc, toujours serré en alternance. Ce sont des marches et des marches aériennes, bien sûr. Et je suis alors oui, ici alhamdoulilah. à la fin. Ici, je crochette effectivement autour de ces 2 petites mailles en l'air que je prends au début de chaque rang. Autour des prochaines mailles aériennes, piquez le crochet dans la maille en l'air. Puis, le prochain point d'injection, le prochain point fixe. Ici, j'ai effectivement tout dans le ton sur ton dans cette rangée. Et dans le prochain, comme on peut déjà le voir, il y a à nouveau un léger changement de couleur. On va regarder cela encore une fois. Et puis, je vais continuer à crocheter un peu seul et bien sûr vous montrer un résultat intermédiaire comme il se colorise naturellement ici, développé. Donc, toujours de belles mailles aériennes, crochetées en alternance des mailles serrées. Deux mailles en l'air pour la hauteur. Les mailles tournantes en l'air, vous pouvez déjà voir très clairement la structure, comment tout cela fonctionne. Et on continue maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et puis, je suis déjà de retour arrivée à la page suivante. Vous voyez aussi que le motif est simplement cinq, 6 et entre eux les mailles à l'air. Et on gagne quand même assez vite de l'espace. Et en hauteur avec les mailles. Oups, j'ai crocheté le fil de travail ici, je ne voulais bien sûr pas ça. Alors... Ici, on le voit bien sûr aussi très bien. Comment les couleurs interviennent ici? Et voici la mise à jour pour vous. Donc, vous voyez que ça a changé du beige et brun à cet orange. Alors, j'ai ici le premier pantalon. Ici, en effet, avec une transition de couleur assez légère. Le rose plus foncé ou presque rouge. Et puis, on continue avec les tours. Vraiment un très beau changement de couleur pour ce motif. J'ai encore un peu de laine devant moi et ensuite, j'ai une deuxième boule. Alors, mes chers, j'ai effectivement crocheté seulement un peloton entier. L'écharpe a donc atteint une belle longueur, environ 1 mètre. 50. Et je vais laisser l'autre pelote encore une fois. J'ai ici maintenant le fil de fin. Je vais maintenant le retirer complètement. Il sera bien sûr également cousu et voici encore comment. Très beau, les jolies couleurs avec les doux dégradés. C'est toujours encadré ici. Nous avons cette couleur la plus foncée ici. Autour de cela, les tons de rose, l'orange, le même ici, une fois autour des mains. Teinte avec le brun et l'orange. Et puis nous avons ça encore une fois avec la couleur sombre, le tout respectivement. Chaque fois éteint avec le vive. Et vraiment une belle structure dans la laine à travers. Ce motif enveloppé et cette forme d'onde légère, très jolie. Et j'espère bien sûr que vous avez également apprécié et vous êtes amusé si c'est le cas. Laissez un pouce vers le haut. Abonnez, cloche, n'oubliez pas d'activer et ensuite nous verrons à la prochaine chez Tolvol. À bientôt. Au revoir.